Savez-vous combien vous avez investi sur vous l'année dernière ou peut-être en 2021 et en 2022? Dans plusieurs conférences au cours desquelles des étudiants et des jeunes gens demandaient des conseils à Warren Buffett et à Bill Gates, Warren Buffett conseillait deux choses. Trouver quelque chose qui les passionne et deuxièmement, développer l'habitude d'investir sur eux-mêmes. La vision de Warren Buffett et d'autres multimillionnaires comme Ramit Sethi ou alors Alex Hormozi est que nous sommes notre meilleur retour sur investissement. Ainsi, la première habitude pour augmenter vos revenus futurs est d'investir sur vous. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis Anne. Il y a beaucoup de gens pour nous conseiller d'épargner et d'investir. Il y a peu de gens comme Ramit Sethi pour nous conseiller comment dépenser notre argent pour vivre notre vision d'une vie riche. Mais il y a infiniment peu de gens pour nous conseiller comment faire augmenter nos revenus annuels. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai la sensation que les 2000 € d'aujourd'hui sont les 1500 € d'il y a 10 ans et les 1000 € d'il y a 20-25 ans. Pire encore, dans un livre que je suis en train de lire en ce moment, on mentionne une dame très connue à l'époque aux États-Unis, Madame C.J. Walker, qui, dit-on, à la fin de 1907, générait 3652 $ de revenus annuels. Et l'auteur indique que c'est l'équivalent de 104 678 $ en 2020. Vous voyez déjà le rapport entre investir 1000 € sur soi par an et augmenter ses revenus futurs. Plus vous investissez sur vous, plus vous allez identifier comment augmenter vos revenus futurs. Ce genre de richesse est appelé la richesse portable. C'est une richesse que personne ne peut vous prendre. En outre, investir sur vous permet de développer les qualités du 21e siècle. On peut mettre des mois à développer une des compétences du 21e siècle, alors qu'en une semaine, on peut mettre en place une qualité qui devient petit à petit une identité. Je peux le dire parce qu'après avoir marché 56 kilomètres en une semaine, soit 70 000 pas, début novembre dernier, je n'ai plus eu envie de revenir en arrière. Alors, puisque nous sommes encore en début d'année, l'idéal est de poser cette année 1000 € au minimum sur vous. Si vous les avez, avez-vous envie de les bloquer tout de suite dans un compte à part, appelé par exemple levier de revenus ou développement professionnel? Si vous ne les avez pas, comment pouvez-vous bloquer jusqu'à 84 € chaque mois? En plus, ces 84 € vous donnent la flexibilité que le compte personnel de formation ne vous donne pas si vous vivez en France. Voici un exemple personnel. J'ai suivi en 2023 une formation créée par 2 Canadiennes, payée de ma poche, que le CPF ne finance pas. Et pourtant, c'est la meilleure formation au monde que j'ai suivie depuis 20 ans. C'est donc important de développer l'habitude d'investir sur soi. Alors, comment investir 1000 € par an? Voici comment j'investirais 1000 € si je devais recommencer cette habitude. Avec 10 €, j'investirais sur une rame de papier de 500 pages, une application de prise de notes comme Apple Notes ou Beer et un stylo. Je ne me sépare jamais de ces 3 outils. Ça m'aide à vider ma tête et à sortir toutes les idées, toutes les pensées, qu'elles soient élevées ou basses. En plus d'en profiter pour créer une nouvelle vision, 10 € sont donc un excellent début pour libérer votre imagination. Le moyen le plus efficace de prédire son futur est de l'imaginer et ensuite de le créer. Quand on imagine sa vie, on télécharge quelque chose en soi et le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la vie et la réalité. Vous allez avoir des idées et des intuitions qui vont vous aider à manifester votre imagination. Nous avons plusieurs intelligences et forcément plusieurs façons d'apprendre, visuelles
auditive, par la lecture, kinesthésique ou corporelle et bien sûr intuitive. Alors, avec 10 € par mois, soit 120 € par an, les idées que vous pouvez générer sont autant d'idées pour soit les développer en freelance ou solopreneur, soit les vendre à son travail et demander une augmentation. Avec 20 €, j'investirai sur un livre en rapport avec une de mes qualités manquantes ou secondaires. De 20 à 50 € par mois, j'investirai sur un livre et un journal. Si le journaling vous intéresse d'ailleurs, vous pouvez écouter une vidéo sur ma chaîne intitulée « La puissance du journaling ». Jusqu'à 100 €, j'investirai toujours sur un journal et au moins 2 livres. Alors, avec 20, 50 ou 100 € par mois, vous avez au moins un journal par trimestre. Vous avez 40 livres par an qui vous apporteront des idées novatrices, soit une nouvelle manière de résoudre des problèmes, d'être créatif et d'être force de proposition au travail. Cela fait 3 à 4 livres à lire par mois. Toutes les personnes à succès lisent et toutes les personnes à succès tiennent curieusement un journal. Acheter un livre de développement professionnel, c'est avoir accès à 10, 20, 30 ans des essais-erreurs d'une personne pour voir comment agir autrement. Entre 100 et 200 €, j'investirai sur une consultation privée pour résoudre ou voir différemment un problème qui impacte une de mes priorités, ou j'investirai sur une formation en ligne en replay. De 200 à 400 €, j'investirai sur une consultation, toujours avec un professionnel spécialisé, mais cette fois-ci haut de gamme, sur le problème que je cherche à comprendre et à résoudre dans ma vie. De 400 à 600 €, j'investirai sur un atelier d'une journée, à condition que les participations soient limitées à 15 places. Et enfin, jusqu'à 1000 €, j'investirai sur un atelier d'une journée, à condition que les participations soient limitées à 7 places. 1000 €, c'est aussi l'occasion d'investir sur un nouvel appareil qui vous rendra plus productif, plus efficace, plus confiant en vous-même. Exemple, un ordinateur portable, une caméra, un appareil si votre métier est aussi dans l'artisanat. Vous voyez un peu l'idée, j'espère. En conclusion, vous pouvez investir sur vous avec 10, 20, 50, 100, 200, 400, 600 ou 1000 €. Le plus important, c'est de développer l'habitude d'investir sur soi. Chaque montant compte parce que chaque jour compte quand on investit sur soi. L'argent revient, mais le temps ne revient pas. Si par exemple, on attend 3 mois ou 6 mois pour investir sur soi, on s'apprête à perdre 3 mois ou 6 mois. Alors que si on avait investi sur soi, on aurait déjà 3 à 6 mois pour créer en soi un nouvel espace intérieur, pour se libérer enfin de vieilles blessures ou pour commencer à croire en sa vision et à marcher vers et avec sa vision. Je me rends aussi compte qu'investir sur soi, c'est une preuve d'amour de soi. Investir sur soi montre qu'on s'aime, qu'on se valorise, qu'on se trouve important, digne, qu'on se sent assez. Et c'est une énergie qui attirera les bonnes personnes, les bonnes relations et augmentera le niveau de chance. Développer l'habitude d'investir sur soi porte un dernier secret. Ne pas remettre à plus tard ce qui vous tient à cœur. Cet épisode touche à sa fin. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout avec moi. Je mets dans la description 4 autres vidéos complémentaires à celle-ci et qui sont la puissance du journaling, 6 voies pour guérir son féminin sacré, comment je suis venue à connaître ma destinée et enfin, vos peurs masquent vos potentiels. Belle journée et à très bientôt.